Nous allons prendre le cas d'une économie ouverte sur le monde et qui n'a que deux branches, on va dire deux industries. Je vais noter 1 et 2 ces branches. Ce sont les industries de l'acier et du bois. On va représenter les échanges entre ces branches comme des flèches qui partent d'une branche vers l'autre. Et puisque la production d'une industrie dépend en partie de ses propres outputs, on va ajouter une boucle à chaque sommet pour indiquer que l'industrie utilise une partie de ses propres produits pour les fabrications futures. Supposons que, pour fabriquer une unité d'acier, l'industrie de l'acier emploie 0,1 unité de sa propre production et 0,2 unités de la production de bois, n'est-ce pas? Alors schématiquement, si je représente ce rectangle comme le secteur de l'acier, il y a deux inputs. On fabrique une unité d'acier, c'est l'output, en employant 0,1 unité d'acier et 0,2 unités de bois. Et on va supposer que l'industrie du bois produit une unité de bois en employant 0,3 unités de bois. Donc, une fraction de la production de bois est utilisée comme input pour la production future de bois et 0,5 unités d'acier. Donc, du secteur d'acier vers le secteur de bois, on a 0,5 et ici 0,3. À ces échanges intersectoriels, il faut ajouter la demande finale de chaque secteur. Et par exemple, dans cette économie, la demande nette d'acier qui s'adresse à l'industrie de l'acier est, on va dire, 16 unités, tandis que la demande nette de bois qui s'adresse à cette branche est, on va dire, 11 unités. C'est la demande finale de bois, la demande finale d'acier. Le problème posé est très simple. Quelles doivent être les productions des secteurs d'acier et de bois de ces deux branches de l'économie qui permettent de satisfaire ces demandes? Combien d'unités d'acier ce secteur doit-il produire et combien d'unités de bois ce secteur doit-il produire à l'équilibre? Pour répondre à cette question, nous allons faire l'analyse des échanges interbranches. Alors, prenons la branche numéro 1, appelons P1 la production brute. Alors, à l'équilibre, il faut bien sûr que l'offre soit égale à la demande d'acier. Or, cette offre n'est pas la production brute d'acier, mais la production nette. Autrement dit, c'est la production brute d'acier moins la consommation intermédiaire. Or, ce qui est consommé pendant la production d'acier, c'est 0,1 fois la production totale d'acier et 0,2 fois la production totale de bois. N'est-ce pas? Pour fabriquer une unité d'acier, j'emploie 0,1 unité d'acier et 0,2 unités de bois. Et par conséquent, pour fabriquer P1 unité d'acier, on va employer 0,1 fois P1 unité d'acier et 0,2 fois P2, la production totale de bois, unité de bois. Donc on a moins 0,1 fois P1, moins 0,2 fois P2, où P2 est la production totale de la branche 2. Alors ça, c'est la production nette qui est égale à la demande d'acier, laquelle vaut ici 16 unités. C'est l'équation de la première branche. Et pour la branche 2, si on appelle P2 la production brute de bois, on a P2 moins la consommation intermédiaire de bois, qui vaut 0,3 fois P1, plus 0,5 fois P2, ce qui va permettre de produire P2 unités de bois. Donc, moins 0,5 P1, moins 0,3 P2, équivaut à la demande nette, la demande finale de bois, égale à 11 unités. On a un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus sont les productions P1 et P2 des branches de l'économie. Alors, si on fait passer les termes négatifs à droite, on a P1 égale 0,1 P1 plus 0,2 P2 plus 16
Et P2 égale à 0,5 P1 plus 0,3 P2 plus 11. Et ce système peut s'écrire matriciellement comme suit. On a un vecteur de composantes P1, P2. C'est le vecteur de production qui est égal à une matrice dont les coefficients sont 0,1, 0,2, 0,5, 0,3 multiplié par le vecteur de production P1, P2 plus la demande finale. Alors, j'appelle P le vecteur de la production. Appelons A cette matrice carrée 2 par 2. Et ici, on a le vecteur P et D le vecteur des demandes finales. Et la matrice A s'appelle matrice technologique. On dit souvent matrice des tableaux entrée-sortie, TES. Alors, comment résoudre ce système? Donc, j'écris que P, c'est A fois P plus D. Si on fait passer A fois P à gauche, on a P moins A fois P égale à D. Et qu'on peut encore écrire I moins A fois P égale à D. P, c'est comme I fois P, où I est la matrice unité, ici 2 par 2. I fois P, c'est bien sûr P. Donc, entre parenthèses, I moins A fois P, c'est bien I fois P moins A fois P. Alors, si la matrice I moins A est inversible, eh bien, on peut multiplier à gauche et à droite par l'inverse de I moins A, ce qui permet de trouver la production en prenant l'inverse de la matrice I moins A multiplié par le vecteur des demandes finales des secteurs de l'économie. Alors, ce A fois P, on l'a appelé consommation intermédiaire. D, c'est le vecteur des demandes finales. Et P, c'est le vecteur des outputs. Et cela veut dire que P moins A fois P peut s'interpréter comme la production totale nette. N'est-ce pas? Et cette production totale, qu'on note souvent Y, est le PIB, le produit intérieur brut de cette économie. Alors, les Anglais disent GDP ou GDP, Gross Domestic Product. Alors, pour notre exemple, on a la matrice A que voici et le vecteur D de coordonnées 16, 11. On peut donc calculer P. Alors, I moins A, c'est 1, 0, 0, 1, moins 0.1, 0.2, 0.5, 0.3. I moins A, c'est 1 moins 0.1, c'est 0.9. 0 moins 0.2, c'est moins 0.2. 0 moins 0.5, c'est moins 0.5. Et 1 moins 0.3, c'est 0.7. Et il faut prendre l'inverse de la matrice I moins A. L'inverse d'une matrice 2 par 2, c'est 1 sur le déterminant de la matrice, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que pour une matrice 2 par 2, qui s'écrit A, B, C, D, son inverse, c'est 1 sur son déterminant qui vaut AD moins BC, n'est-ce pas? A fois D moins B fois C, et qu'il faut multiplier par la matrice où l'on interchange les coefficients de la diagonale principale. Donc, A devient D, D devient A, et on prend les opposés des coefficients de la diagonale non principale. Donc, on a moins C, moins B. Donc, 0,9 fois 0,7 moins 0,5 fois moins 0,2 moins 0,5 fois 0,2 fois 0,7, 0,9, 0,5 et 0,2. Alors, si on fait les calculs, on trouve ici 1,32, ici 0,38, 0,94, 1,7. Donc, ce sont des valeurs approchées. Les calculs ont été arrondis. Et donc, P vaut 1,32, 0,38, 0,94,
1,7 multiplié par la demande finale, 16, 11. Et donc, pour trouver le vecteur P, dont les composantes sont P1, P2 et qui sont les productions de chaque secteur, on multiplie la première ligne par la colonne des demandes et puis la deuxième ligne par la colonne des demandes. Alors, si je fais 1,32 fois 16 plus 0,38 fois 11, je trouve 25,3 unités. Et si je fais 0,94 fois 16 plus 1,7 fois 11, je trouve 33,74 unités. Alors 25,30 est la production P1 du secteur de l'acier et 33,74 est la production P2 du secteur du bois. Alors je vais faire une remarque par rapport à ces échanges. Alors, vu qu'il s'agit d'une économie ouverte, on peut imaginer que ces industries ou ces secteurs importent et exportent des unités en échangeant avec l'extérieur du monde. Par exemple, il se peut que le secteur de l'acier importe une certaine quantité d'acier du reste du monde. J'appelle M1 la quantité d'acier importée, disons 8 unités. Supposons que ce même secteur exporte, et je note X1, la quantité exportée vers le reste du monde, disons 4 unités. Supposons d'autre part que le gouvernement et les ménages consomment une certaine part de la production d'acier. Alors j'appelle G1 la consommation de l'État, consommation publique si on peut dire, disons de 3 unités, et j'appelle C1 la consommation des ménages, on va dire de 6 unités. On va encore supposer que les entreprises, pour leurs investissements privés, consomment une quantité, on va dire, de 5 unités du secteur de l'acier. Et on pourrait faire de même pour l'industrie du bois. Le privé consomme I2, à cause qu'il s'agit du secteur 2, 3 unités de bois sous forme de dépenses d'investissement privé. Le secteur du bois importe M2 égale à 7 unités de bois. Ce même secteur exporte X2 égale à 5 unités de bois. Le gouvernement et les ménages consomment, on va dire, 1 unité. On peut en déduire la demande finale de chaque secteur. Et par exemple, pour l'acier, la demande finale, la demande nette, j'écris D1 à cause que l'acier est le secteur 1 et le bois le secteur 2. C'est 5 unités qui sortent ou qui sont transmises au privé, plus 4 unités exportées, plus 3 unités au gouvernement, plus 6 unités au ménage, moins 8 unités à cause qu'il s'agit d'une importation. Et donc la demande nette D1 vaut 5 plus 4 c'est 9, plus 3 c'est 12, plus 6 ça fait 18, moins 8. Donc on a une demande nette de 10 unités d'acier. Quant au secteur du bois, on a 3 unités, plus 5, plus 1 pour les ménages, moins 7 importations, 3 plus 5 ça fait 8, plus 2 ça fait 10, 10 moins 7 ça fait 3. Et donc ce vecteur des demandes finales des branches se calcule facilement dès que l'on connaît les entrées-sorties à l'intérieur de chaque industrie. Ici le vecteur D vaut 10 pour l'acier et 3 pour le bois. On peut donc réécrire cette équation P égale à A fois P plus D, ou encore P moins A fois P égale à D, produit intérieur brut égale à demande finale, comme suit. P moins AP égale à PIB, et qui n'est autre que le vecteur C des consommations des ménages, plus le vecteur I des investissements privés des entreprises, plus le vecteur G des dépenses du gouvernement, plus le vecteur X
des exportations moins le vecteur M des importations. Et c'est tout ceci qu'on appelait D. Et ça, c'est le vecteur PIB et qu'on peut encore noter Y. Voici une économie à 3 branches: l'industrie de la pêche, l'industrie du transport et le secteur de l'éducation. Nous avons les relations de consommation interbranches. Alors, si j'appelle P le vecteur de production de cette économie, c'est un vecteur à 3 composantes. Il est dans l'espace vectoriel R3, muni des opérations d'addition, de multiplication. Bon. L'équation d'équilibre va donc s'écrire P égale la matrice technologique fois P plus le vecteur des demandes finales pour la pêche, pour le transport et pour l'éducation. Alors si j'appelle 1 la pêche, 2 le transport et 3 l'éducation, soit 13, 38 et 22. Pour produire une unité du secteur de la pêche, on a besoin de 0,3 unités de ce même secteur, 0,2 unités du secteur du transport et 0,1 unité du secteur de l'éducation. Pour produire une unité du secteur du transport, il faut 0,15 unités du secteur de la pêche, 0,4 unités de l'industrie du transport et 0,35 unités du secteur de l'éducation. Et enfin, pour produire une unité du secteur de l'éducation, il faut 0,55 unités du secteur de la pêche, 0,18 unités du secteur du transport et 0,83 unités du secteur de l'éducation. Nous avons la matrice A, nous avons le vecteur D. Il ne reste plus qu'à résoudre le système P égale A fois P plus D, et dont la solution, on le sait, est la matrice unité de même format que la matrice A, la matrice unité 3 par 3, moins A inverse multiplié par le vecteur D. Cette matrice vaut ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La relation P égale à I moins A inverse fois D peut s'écrire encore I plus A au carré plus A au cube plus A exposant 4 jusqu'à l'infini fois D. Autrement dit, l'inverse de la matrice I moins A, si elle existe, eh bien c'est la somme des puissances successives de la matrice A. Ce résultat ne doit pas nous surprendre puisque 1 sur 1 moins x qui vaut 1 moins x exposant moins 1, n'est-ce pas? Vous avez I moins A exposant moins 1 et qui s'écrit d'après le théorème de Taylor 1 plus x carré plus x au cube, etc. jusqu'à l'infini. Je vais écrire par abus d'écriture plus x exposant l'infini. Et cela veut dire que la production s'écrit la matrice I fois la demande finale, qui donne encore la demande finale, plus A fois D, plus A au carré fois D, plus A au cube fois D, plus A exposant 4 fois D, jusqu'à l'infini. Et ceci montre que pour produire ce qu'il faut pour couvrir la demande finale, il faut produire les inputs nécessaires à cette demande. On a besoin de A fois D unités pour produire D unités. Or, pour produire ces A fois D unités, ces inputs, il faut produire A fois D unités, c'est-à-dire A au carré fois D unités. Donc ça, ce sont les inputs nécessaires à la fabrication des inputs qui seront eux-mêmes nécessaires à la fabrication de la demande finale. Mais pour produire ces inputs nécessaires à la fabrication des inputs nécessaires à la fabrication de la demande finale, il faut produire des inputs, n'est-ce pas? Donc, cette équation est très intéressante puisqu'elle fait voir comment le processus de production est enclenché. J'ai besoin d'inputs nécessaires à la production de D. Or, il me faut produire d'abord des inputs pour produire ces inputs. Et puis encore d'autres inputs, etc. jusqu'à l'infini. Alors, je prends mes deux secteurs, l'acier, le secteur 1,
et le bois. Pour obtenir le vecteur P, pour obtenir la production totale d'acier et de bois, il me faut produire les inputs nécessaires à la fabrication de la demande finale d'acier et de bois. Alors ces inputs, c'est le vecteur AP, et avec ces inputs, on pourra enclencher la production nécessaire pour couvrir la demande finale. De sorte que P, c'est AP plus D. Du point de vue de cette équation, on va dire que la production d'acier et de bois, les inputs nécessaires à la fabrication des produits de la demande finale. Or, ces inputs nécessitent eux-mêmes des inputs, n'est-ce pas, A carré fois D, qui eux-mêmes nécessitent des inputs, A au cube fois D, qui eux-mêmes nécessitent des inputs, A exposant 4 fois D, etc.,